n'a pas fini. Mais on va profiter avec les révisions d'aujourd'hui pour clôturer. Donc, on va avancer normalement et on va clôturer. Mais avant, j'aimerais déjà, jusqu'ici, là, j'aimerais que chacun me donne un petit témoignage de comment il trouve les cours, comment ça se passe avant qu'on entre dans le résumé proprement dit, comment il voit la nouvelle année avec le peu qu'on a déjà commencé à faire. Donc, la parole est à qui veut la prendre, sachant que tout le monde va prendre la parole. Ah, je dois choisir qui va parler. Ah, j'ai oublié, on n'a pas activé les caméras aujourd'hui pour se saluer. Chacun active sa caméra pendant quelques secondes, juste pour dire bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Romina. Ton micro est désactivé. Ah, tu es dans Yango. Tu es dans le personnel. Ton micro est désactivé, Romina. On ne t'écoute pas. Et je sens qu'il va arriver même à 21h. Il y a trop d'embouteillage. Asia. Bonsoir, merci Romina. Merci de nous montrer ton magnifique visage. Merci Tata Ariel. Merci, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Eliane. Soyez tous bénis, soyez bénis. Merveille a refusé de nous montrer son visage. D'accord, d'accord, d'accord. Merci de nous avoir montré vos magnifiques visages. Soyez abondamment bénis, soyez tous bénis. Et j'étais en train de dire en fait que chacun va donner en quelques minutes des impressions déjà par rapport au cours. Mon téléphone dérange vraiment. Ah, ok, d'accord, Tata Ariel. Chacun va donner son impression par rapport au cours, par rapport à ce qu'on a déjà eu à faire jusqu'à présent. Quelles sont tes impressions? Est-ce que nous sommes en train de partir? Ah, ok. Est-ce que nous sommes en train de partir dans tes attentes? Est-ce que ce qu'on fait correspond à ce que tu attendais? Donc, la parole à qui veut la prendre? Waouh, personne ne veut parler apparemment. Déjà, Romina et Chantal ne peuvent pas parler. Mais Eliane et Merveille, comment vous êtes là et vous ne parlez pas? Il faut seulement qu'ils disent ok, vas-y Merveille, commence. Bon, pour ma part, la manière dont on dispense les cours, c'est vraiment bénéfique. Parce que quand si je veux comparer, peut-être la dernière fois qu'on faisait, on durait un peu trop. Bon, c'est un peu lent. Mais cette fois-ci, un peu de temps, je me rends compte qu'on a beaucoup, on a beaucoup fait. J'ai beaucoup appris. Bon, déjà, moi, j'apprécie cette nouvelle façon. Et aussi, concernant le contenu, bon, ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression que ça m'aide là où parce que depuis, ça fait quelques mois, je fais que prier pour connaître réellement mon but de cette terre. Et chaque fois qu'on fait le cours, si, bon, au fur et à mesure qu'on avance,
Les idées de ça, en fait, ça fait que revenir dans ma tête encore. Bon, je sais pas, j'espère vraiment pour moi que je vais y arriver. Bon, il y a l'impression que le cours, c'est en fait, ça m'aide. Oui. Bon, je sais plus quoi ce que je peux dire. Sinon, je pense que c'est ce qui est dans ma tête actuellement. Merci, Merveille. Merci. C'est une autre personne. Oui, Eliane. Je sais pas, l'instrumental vous dérange. Je peux arrêter. Ça vous dérange, je peux arrêter. Hein. J'ai oublié, complètement oublié. On n'écoute pas ça. C'est pas fort. Ah, ok, je vais arrêter. Je vais arrêter. Excusez, j'étais déjà en train de. Je me suis habitué à ça, en fait. Quand ça vous dérange, je peux arrêter. Oui, Eliane. Oui. Oui, j'aime bien le cours. J'aime bien le cours avec les diapos, ça permet de bien prendre les notes. Et j'aime bien les thèmes aussi. En fait, avec l'introduction, on voit où on est en train d'aller. Où on est en train d'aller. Et c'est très bien. D'accord, Eliane. Je ne sais pas, est-ce que tu arrivé quelque chose? Même si Romina et Chantal ne peuvent pas parler, elles peuvent écrire. Ouais, mon micro. Bon. Ok, je vais laisser mon avis dans le chat. D'accord, Romina, merci. Pour moi, le réseau dérange beaucoup. Je t'attends ce soir. Bonsoir, Kelly. Oui, je ne sais pas exactement qui c'est. Je vois un Kelly Sabou. Désolé si je prononce mal. Bonsoir. Ok, bon. Je sais pas qui c'est, sauf si c'est le nom que je ne remarque pas. Karen. Oui, D'accord. Tu as deux prénoms, c'est ça? Hein? Reine Kelly. Ah, ok, d'accord. Bonsoir. Bonsoir. C'est Maman Reine ou c'est Tata Reine? C'est Tata Reine. Ok, bonsoir, Tata Reine. J'espère que tu vas bien. Bienvenue parmi nous. Merci. Donc, Tata Ariel ne pouvait pas parler. Romina a dit qu'elle va me laisser son avis. En fait, on était en train de dire, depuis qu'on a commencé les cours, chacun était en train de vouloir donner son impression. C'est qu'il a déjà apprécié. Mais elle a dit qu'on ne dure plus. Elle a dit qu'on ne dure plus. Qu'avant, que l'année passée, on durait trop. Donc, c'est comme l'année, si on ne dure plus là, c'est ce qui plaît à merveille. En tout cas, on rend grâce à Dieu. Et Yann a dit qu'elle aime bien la manière dont on dispense les cours. Tata Ariel ne peut pas parler. Donc, je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à dire aussi par rapport au cours. Bon, jusqu'ici, Tu dis? jusqu'ici, je ne dirais pas que j'ai assisté pleinement à un cours parce que la dernière fois, je suis arrivée, bon, je me connectais, ça ne prenait pas. Je suis arrivée peut-être à moins 30 minutes de la fin du cours. Et c'était juste le briefing de ce qu'on a eu à faire. Donc, je n'ai pas encore eu à assister pleinement au cours. Donc, je pense que si je ne peux pas donner mon avis par rapport. Ok, d'accord, sans souci. J'espère à partir de ce cours, tu seras toujours avec nous alors, de manière régulière, que la connexion ou bien le téléphone ne va pas te déranger.
Non, non, par la grâce de Dieu, ça va aller. Amen. 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 Donc, rapidement, on va faire un rappel de tout ce qu'on a déjà eu à faire, tout ce qu'on a déjà eu à retenir pour comprendre si nous sommes en train d'avancer ensemble. Et on va prendre les leçons après. On va insister encore sur la dernière séance. Donc, Merveille, Eliane, Data Ariel. Si tout le monde coupe son micro, moi aussi je coupe mon micro et on se regarde après avec... Donc, on va faire aujourd'hui, aujourd'hui sont juste les révisions en fait que nous sommes en train de faire. Il faut qu'on révise parce qu'on va commencer un nouveau module le mois prochain. Et on ne peut pas commencer lorsqu'on veut commencer un module, il faut d'abord qu'on doit clôturer avec ça pour faire asseoir les notions là en fait en nous, pour faire asseoir les notions dans nos cœurs. Donc, on va partager, je ne sais pas. Oui. On a vu le thème du disciple-là et le thème du royaume. Vas-y. Et le thème de l'idéologie, j'avais oublié. Ça veut dire quoi, Eliane? Ça veut dire que depuis qu'on est en train d'avancer là, tu n'es pas capable de nous donner clairement ce qu'on a déjà eu à dire jusqu'ici. Si. Parce que tu es seulement en train de nous donner les thèmes qu'on a fait. On connaît les thèmes. On ne veut pas que nous donne le thème. On veut dire, toi, tu sors de quoi? Si on te dit, Eliane, c'est un espace de 30 minutes. 30. Peut-être qu'on doit commencer. Peut-être qu'on commence maintenant qu'on va faire ça chaque mois à la fin de chaque module. Donc, on va essayer de voir. Chacun vient l'expose pendant 30 minutes ce qu'on a eu à faire. Tu vois comment on remet là. Donc, Eliane, on t'attend. Le but, c'est pas seulement qu'on vienne, on parle. Lorsqu'on parle, on doit au moins se rassurer qu'on comprend ce qu'on est en train de dire. Parce que si on ne parvient pas à restituer, c'est pas aussi encourageant. On n'est pas juste venu, on ne vient pas seulement mettre connaissance sur connaissance. Ça sert à rien de mettre la connaissance sur la connaissance. Mais est-ce que tu veux dire quelque chose en attendant qu'Eliane réfléchisse? Oui, bon, comme Eliane a dit, on a vu le cours sur le disciple et ce concept de religion. Oui, bon, en ce qui concerne le cours sur le disciple, bon, il y a juste préfet. On a vu qu'un disciple, c'est que l'objectif du disciple, en fait, c'est de ressembler à son qui peut être un parrain pour lui ou un mentor. Et on a aussi vu le concept d'idéologie et on a dit que lorsqu'on parle d'idéologie, on parle de la compréhension de Dieu. Et on a vu que pour pouvoir comprendre les préceptes de Dieu, il faut qu'on regarde dans la vie de Jésus. Et que Jésus, lorsqu'il disait repentez-vous, il nous demandait en fait de changer notre mindset, de changer notre façon de penser. Bon, oui, ça, c'est les deux. Voilà. Juste, C'est tout ce que tu peux dire par rapport à ce qu'on a fait. Par rapport aux 5 leçons, tout ce que tu peux dire. 5 leçons. C'était pas. Bien sûr, on a fait 5 leçons. On a vu le disciple, le concept d'idéologie. C'est 5 leçons comment? Donc, on n'a pas fait 5 leçons, Merveille. On n'a pas fait 5 leçons. On a fait l'introduction. Qui sommes-nous? Ah, on s'en Je ne dit. sais pas si je me trompe. On n'a pas fait 5 leçons. Je ne sais pas, peut-être c'est moi qui suis en train de me tromper. Bon, Mais Merveille est en train de dire qu'on a fait 5 leçons.
Et bon, et on reprend à notre départ. Bon, je me dis que les mêmes compétitions, bon, ça va. Oui, on a dit que pour savoir, bon, on a aussi, on nous a rappelé notre mission à Divine à Chine, c'est d'aller et faire de toutes les, comme Jésus, d'aller et faire de toutes les nations, les disciples. Et pour cela, nous devons avoir une maturité spirituelle, une fécondité, c'est-à-dire nous devons porter les fruits et ensuite nous devons reproduire tout ce que nous avons appris. On ne connaît pas. Bon, concernant le cours sur le disciple, on a aussi dit que chaque personne est avec, que chaque homme, en fait, n'est pas indépendant. Il a toujours un être supérieur. Il dépend toujours d'un être supérieur à lui. Et il va dépendre soit de Dieu, soit du diable. Et que s'il dépend du diable, il s'attend à la mort. Bon, il doit donc dépendre de Dieu. Et, et on a aussi dit que le disciple, en fait, là, c'est lorsque une personne nous apporte lui, une transformation totale. Et cette personne-là, lorsqu'il nous conduit, ce n'est pas lui qui travaille, mais c'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Hum, Tu as fini, Merveille. on va lui Tu as fini, tu fais la passe. Vas-y, choisis la personne que tu veux qu'elle parle. Elle va parler. Bon, si on a fini de restructurer ses idées, elle peut parler. Ok. On a vu le disciple-là. Bon, on a vu que c'était important d'aspirer à être disciple de Jésus. Si tu n'es pas disciple de Jésus, tu n'es pas disciple de Dieu, forcément tu es disciple de autre chose, dont du diable. Et donc il faut aspirer à être disciple qui est différent d'un simple étudiant, parce que le disciple il cherche vraiment à faire comme le maître. Et pour être des disciples, on a besoin de quelqu'un qui nous accompagne. On a besoin d'un faiseur de disciples, un peu comme Jésus et les 12. Et les 12. Et c'est important aussi de connaître le but de notre vie, la mission à laquelle Jésus-Christ, la mission à laquelle Dieu nous appelle, pour ne pas nous égarer, pour ne pas, comment dire, pour ne pas banaliser en fait ce que Dieu a prévu pour nous, ou alors ce que nous devons accomplir autour de nous. Et donc c'est ça, on doit savoir qu'il y a plus que aller à l'église tous les dimanches. Il y a plus que ça. Et la transformation. Et on a vu qu'il y avait 10 étapes dans la transformation chrétienne, qui part en fait, de la prise de conscience du péché, la nouvelle naissance, le brisement, tout ça. Euh,
On a vu le royaume, on a vu que la Bible, c'est l'histoire d'un royaume. Parce que Jésus-Christ, il a beaucoup parlé du royaume. À chaque fois, il parlait du royaume. On a vu que la Bible, c'était l'histoire du royaume. C'est l'histoire d'un roi qui cherche à étendre son royaume. Donc, le royaume qui a l'influence d'un roi sur un territoire. Donc, Dieu, il a créé la terre pour étendre son royaume. Pour étendre son royaume qui est dans les cieux. Et c'est pour ça qu'il a créé l'homme. Il a créé l'homme afin de répandre sa culture sur terre. Oui. Et qu'est-ce que je peux rajouter? En fait, c'est tous ces concepts-là qui sont fondamentaux pour la suite, pour comprendre Dieu et ce qu'il attend de nous. Bon, la suite, quelqu'un peut dire la suite. Merci, Eliane. Tu peux passer, tu peux faire la passe, si tu veux. Je sais pas qui est là. Tata Ariel. Oh my God. Comme me souvent pour juger, fait pour lui. Eh Seigneur. Apparemment, le réseau est pas bon. Le réseau est très mauvais. Je t'ai arrivé ce soir, apparemment. Vraiment que le Seigneur fasse grâce parce que depuis un certain temps, c'est vrai, c'est vraiment pas facile. Le travail en ligne, si la connexion se met à déranger, lorsque tu fais n'importe quoi, le micro ouvert, Tata Ariel, nous, on t'écoutait. Pendant que je disais, ouais, Seigneur, on a compris. Ah, Oui, on t'écoute. d'accord. Par rapport à ce que j'ai essayé de parler la dernière fois, mais personne ne m'écoutait cette fois-là. Par rapport à ce qu'on a déjà vu jusqu'ici, euh, on s'est dit qu'on va parler de la vie chrétienne et de ses fondamentaux, et ainsi que la transformation de notre cœur tout au long du cours. Et ce qui était très important, c'était que on devrait savoir que lorsque on reçoit les savoirs, c'est également pour les transmettre. Donc, ce que nous recevons ici, nous sommes également appelés à donner cela à d'autres personnes. Ce qui nous a débouché sur ce qu'on a appelé le discipulat. Et on nous a fait comprendre que le discipulat, c'était l'aide que quelqu'un nous apporte pour conduire à une transformation totale par Dieu. Non pas par la personne, mais par Dieu. Quelqu'un nous aide à nous transformer par Dieu. Et clairement, je pense que c'est ce que les tontons Yann et les autres le font à travers cette belle vision. On a parlé également du disciple qui est un protégé de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle chaque disciple est appelé à ressembler, à devenir comme Christ, à bâtir sa vie à travailler sur sa vie pour qu'elle ressemble davantage à celle de Christ. On a parlé des étapes de la transformation de la vie chrétienne, partant de l'ignorance du péché jusqu'à la vie sacrificielle. C'était 10 modules. Nous avons parlé également du concept idéologique et on nous a fait comprendre que Dieu, c'est la personne la plus incomprise sur la terre. C'est-à-dire que, généralement, tout comme
on a pris l'exemple d'un artiste. Quand il est en train de faire son œuvre, on ne comprend pas généralement où il va. C'est également la même chose avec Dieu. Raison, on a essayé de nous expliquer partant de l'idée jusqu'au mot, en nous faisant comprendre que lorsque nous avons des idées, et que lorsqu'on a une idée, que lorsque l'idée est acceptée par l'esprit, ça devient un précepte. Et lorsque le précepte est conçu, ça devient un concept. Et lorsque il est prêt, il se traduit par les mots. Donc, la façon efficace de communiquer donc, si nous voulons si on veut traduire la pensée de quelqu'un, cela ne peut s'exprimer que par des mots. C'est la raison pour laquelle, si nous voulons communiquer de manière efficace, nous devions tenir compte de la culture et de l'idéologie pour éviter tout malentendu. Et donc, on est parti sur le concept du gouvernement. C'est quoi le royaume? Là, il fallait que, dans ce cours, on essayait de nous faire comprendre, on essayait d'essayer de voir les choses comme Dieu le pense, tout comme on a essayé d'expliquer dans l'idéologie, d'entrer dans l'idéologie de Dieu pour comprendre comment est-ce qu'il conçoit son royaume. Chaque fois, on revient à la Bible, on parle toujours de royaume, de royaume, de royaume. C'est quoi le royaume selon Dieu, en fait? Alors, le royaume, c'est l'influence d'un roi sur un territoire de manière générale. C'est un territoire l'influence d'un roi sur un territoire sur lequel lui, il impacte. Il impacte par sa volonté, par ses intentions. Alors, en tant que... Et on nous a fait comprendre que le roi, en fait, le roi, en fait, lui-même construit sa maison dans le territoire qui est sa colonie avant d'y vivre, avant d'habiter. Et si notre corps est le temple du Saint-Esprit, du roi, en fait, qu'il est, pour qu'il habite dans notre maison lui-même, que nous sommes, dans sa maison que nous sommes, lui-même, il a pris la peine d'utiliser la terre, de fabriquer l'homme que nous sommes et d'y venir et de rester et d'y résider. Donc, à tout moment où on va se séparer, on va décider que Dieu ne va plus, à tout moment où on va rejeter l'Esprit de Dieu, on va rejeter l'Esprit de Dieu en nous. Le roi qui est dans notre corps va partir et il n'aura plus d'impact. Quoi encore? En fait, voilà. On nous a également fait comprendre que quand le roi entre dans un territoire, dans une colonie, il change tout dans ce pays-là. Il change le comportement de la personne, il change l'économie de la personne, il change son caractère, il change sa vision, il change sa culture, bref, il change tout dans cet endroit. Et en tant que temple du royaume, en fait, en tant que des personnes qui accueillent le royaume, s'il est en nous, c'est clair que ces choses-là seront également perceptibles dans nos vies. Donc voilà, en gros, de manière ramassée, c'est que moi ce qu'il peut dire à la hâte comme ça, à quelqu'un. Ce qu'on peut acclamer pour Tata Ariel, c'était magnifique, Tata Ariel, magnifique. Je pense qu'on peut même dire amen et on part. On peut dire amen, on peut dire prier, on ne sait pas. C'était vraiment magnifique, Tata Ariel. Waouh, waouh, waouh. C'est ça, vrai, c'est ça en fait, on attend un compte rendu. Voilà, elle explique ce qu'on a dit au début, ce qui nous attendait dans le cours, ce qu'elle a compris. Waouh, gloire à Dieu, vraiment, Tata Ariel. Ça prouve que tu es attentive, tu es avec nous, vraiment, vraiment, vraiment. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse abondamment. Quand tu as parlé comme ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais encore dire? Est-ce que je dois encore parler même? Peut-être on va seulement prier, on va se dire, on va commencer le nouveau module. On va commencer le nouveau module parce que Tata Ariel elle a tellement bien expliqué ça. On rend grâce à Dieu.
Donc, bonsoir Tata Roussel, bienvenue parmi nous. Nous sommes au résumé. Comme on disait, on a fini déjà avec le premier module par la grâce de Dieu. Et là, nous sommes en train de faire un résumé, un rappel de ce qu'on a déjà eu à faire. Pour revenir encore, peut-être on aura une autre séance de résumé, je ne sais pas. Je vais vous faire signe en tout cas. Comme Tata disait, on a commencé en nous présentant déjà qui est-ce que nous sommes, qui sommes-nous. On a parlé de nos différents modules et on a parlé des deux phases, les deux phases principales qu'on va faire durant notre comportement, durant notre formation. On a dit durant cette formation, en fait, on va comprendre ce que c'est que la vie chrétienne. On va comprendre les principes fondamentaux, les principes de base d'une vie chrétienne épanouie, d'une vie chrétienne en Jésus-Christ. Et cela, en fait, on a dit qu'on devait insister sur quoi? On devait insister sur la transformation du cœur. On ne va pas parler ici de la manipulation du comportement. Lorsqu'on dit la manipulation du comportement, c'est on ne va pas venir t'apprendre ici, fais ceci, fais cela, fais ceci. Quand tu viens à l'église, comporte-toi comme ça, mets-toi à genoux, prie, fais ceci. Non. On ne va pas d'abord insister sur ça. Quand tu es devant les gens, fais comme ça. Ici, il faut d'abord que ton cœur soit transformé. Ton cœur soit transformé parce que c'est l'intérieur, en fait, qui montre l'extérieur. Il faut que ton cœur ressemble à Dieu, il faut que ton cœur soit comme Dieu. Et c'est ce que tu as à l'intérieur de toi qui doit s'exprimer d'abord. Or, lorsque tu viens, tu es seulement l'extérieur d'abord que tu changes sans avoir changé l'intérieur, il y a un problème. Et on a dit pendant cette première phase, on va parler de la transformation d'abord, la transformation du cœur. Et après, on va parler du discipulat. On va parler du discipulat, on va parler du mentorat. Parce qu'on disait, chacun d'entre nous, en fait, on a appelé à être mentor. Chacun d'entre nous, on a appelé à être des leaders, à avoir des gens. Et c'est important qu'on comprenne ça, qu'on comprenne ce que c'est que la notion de discipulat. On comprenne le processus de disciple parce qu'on voit ça dans la Bible avec Jésus, n'est-ce pas? Jésus qui a pris les gens ordinaires et il les a transformés jusqu'à la maturité spirituelle. Parce qu'on dit, lorsqu'on parle de discipulat, c'est après que tu sois sauvé. Je suis sauvé, après, c'est quoi la suite? Il a donné ma vie, c'est quoi la suite? Parce que la majorité, on vient à Jésus. Oui, j'ai accepté Jésus lors d'une croix. Lui, j'ai accepté Jésus, j'ai reconnu mes péchés, reconnu. Mais après, c'est quoi? Je suis seul. Il n'y a personne pour m'encadrer. Et parfois, en fait, quand c'est comme ça, c'est souvent généralement compliqué d'avancer. C'est souvent compliqué d'avancer lorsque c'est comme ça. Et c'est pour ça que nous sommes là. Comme Jésus, il a pris des gens, il les a préparés pour une mission, il les a équipés. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Quel était le rôle de Jésus dans la vie des disciples? Quel était le rôle de Jésus? Il les apporter la nourriture nécessaire à leur croissance. Il apporter la nourriture nécessaire qu'ils avaient besoin pour le temps là. Parce qu'on ne va pas prendre le coquille, on va donner un enfant qui a 1 mois. On ne va pas donner la banane malaxée à un nouveau-né, c'est ça, n'est-ce pas? On va lui donner le lait. Et si vous voyez avec Jésus, en fait, au fur et à mesure, il partait avec ses disciples de révélation en révélation. Donc, c'est au fur et à mesure qu'il grandissait, qu'il leur donnait des choses. Au fur et à mesure qu'il grandissait, qu'il leur donnait des choses. Et c'est comme ça, en fait, avec chacun d'entre nous. Donc, le but aussi de cette formation, le but de cette école, c'est de nous donner les clés pour vivre une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne épanouie. Sortir, en fait, des concepts de ce qu'on appelle la chrétienté, de ce qu'on a déjà eu à apprendre, de ce qu'on a déjà dit, ce que le monde a déjà montré. Je causais avec maman l'autre jour, avec qui elle travaillait, bon, pas dans le sens, on travaille pas dans le sens chrétien, juste un travail comme ça. Et elle me racontait un peu sa journée, elle me racontait sa semaine, et elle me dit ce qu'elle a fait, elle me disait comment elle est partie en boîte de nuit, vendredi, samedi, après elle me dit que dimanche, elle est partie à l'église. Et puis je demande que, mais comment ça tu pars en boîte de nuit, après tu pars à l'église? Est-ce qu'on part en boîte de nuit, elle me regarde, elle me fixe, elle me dit, mais tu es quel genre de chrétien? Tu ne pars pas en boîte de nuit comment? Et puis ça m'a fait rire. J'ai compris en fait qu'il y a plusieurs personnes. Lorsqu'on parle de vie chrétienne épanouie, lorsqu'on parle d'une transformation de la vie chrétienne, c'est de comprendre ce genre de choses. Qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que nous sommes censés faire. Vous allez voir certaines personnes, Marie, qui se disent enfants de Dieu, il y a des choses qu'ils font. C'est pas forcément parce qu'ils n'aiment pas Dieu, ou c'est pas forcément parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. C'est parce que parfois ils ne sont pas enseignés. Parce qu'on ne les a pas pris, on les a enseignés. Lorsqu'on vient à l'église, on enseigne tout le monde. La prédication, c'est pour tout le monde. Il y a des gens qui te font toucher, il y a d'autres non. Et lorsqu'on parle déjà de l'enseignement, on te prend particulièrement. C'est-à-dire que tu acceptes en fait que tu es un bébé spirituel, tu es un bébé chrétien et on t'enseigne. On ne t'enseigne pas pour que tu deviennes... la personne ne te conduit pas vers lui, comme Éveil disait, parce que le but, c'est de te conduire vers Dieu. Le but, c'est pas de te conduire vers un responsable de divinational, non, c'est pas ça le but.
Si c'est ça le but, tu arrêtes, tu ne te connectes plus à la Divine Nationale. Parce que le but, c'est de te conduire vers Jésus. Le but, c'est de ressembler à Jésus. C'est pas de nous ressembler, c'est pas de ressembler à quelqu'un. Maintenant, c'est vrai, dans le processus de croissance, généralement, le disciple ou encore la personne peut ressembler à son formateur ou encore à son, je ne sais pas, dans la manière de faire. Parce que c'est aussi une vie qu'on transmet. Comme Jésus a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, on te prend tête, on t'aide à grandir, on t'aide à te cultiver, à cultiver la mentalité du royaume. Et nous sommes chacun d'entre nous dans cette plateforme, on est appelé à faire des disciples. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de formateur, ce n'est pas une question de pasteur, ce n'est pas une question d'évangéliste. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc, le but également, c'est que chacun d'entre nous ait une relation intime avec le Seigneur, une vraie relation. Pas seulement le comportement, pas seulement ce que les hommes vont voir, parce que seulement les hommes connaissent, non, une relation intime. Comment se comporter avec la personne du Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit. Comment apprendre à faire confiance en Dieu. Comment il veut transformer ma manière de penser, ma vie chrétienne. Ma vie chrétienne, ce n'est pas seulement moi. On s'est dit ça ce jour. La vie chrétienne, c'est pas seulement, ma vie chrétienne, c'est pas seulement ma vie. La vie chrétienne, c'est pas ce que je fais. C'est parce que je viens, j'enseigne, je chante, je prie. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est ce que je laisse faire Dieu en moi. Qu'est-ce que Dieu fait en toi? C'est ça, en fait, lorsqu'on parle de vie chrétienne, c'est ce que Dieu fait en toi. Parce que souvenons-nous, c'est quoi? Jésus enseignait à ses disciples et Jésus parle. Les disciples partent enseigner. Quand on les voit, on dit, font comme le maître. Et on dit quoi? Ils sont des chrétiens. Pourquoi? Des petits Christ, comme une maman dit souvent ici à l'église. Des gens qui font comme Christ. Parce qu'ils faisaient comme leur maître, ou encore parce qu'ils laissaient leur maître agir en eux. C'est ça, en fait, la vie chrétienne, c'est de laisser Jésus-Christ agir en nous. La vie chrétienne, c'est pas le moi. Le monde n'a rien à faire de moi. Le monde n'a rien à faire de nous. Le monde a besoin de Jésus-Christ. Le vrai besoin du monde, c'est Christ. Le vrai besoin de l'homme, c'est Christ. Et nous sommes là, en tant que ses représentants, nous sommes là pour montrer, pour révéler Christ au monde. Donc, le but, c'est de la maturité. On doit passer à la maturité spirituelle. Parce que lorsqu'un homme écoute l'évangile, on dit quoi? Le but de l'évangile, c'est quoi? Comme l'apôtre Paul dans Colossiens, il dit ça à Timothée, c'est la transformation. Lorsqu'on te prêche l'évangile, lorsqu'on t'enseigne, le but, c'est quoi? C'est que tu sois transformé. Que tu sortes de ta manière. Et il y a 4 étapes dans la transformation. Il y a 4 étapes de la croissance que chacun d'entre nous, on doit connaître. La première étape, c'est on est de nouveau. J'espère que chacun d'entre nous ici, les gens savent ce que c'est. Et lorsqu'on parle de naître de nouveau, tu reçois la parole. Tu as accepté Jésus, je t'ai confessé, Seigneur, je te suivre, je t'accepte comme mon sauveur d'abord, que tu es venu à la croix, tu es mort pour mes péchés, tu es mort pour moi, ma vie qui n'avait pas de sens. Je l'accepte comme ton sauveur. Deuxième étape, tu l'acceptes comme... Non, je suis toujours dans la première étape, bien sûr. Là, je disais juste le fait d'accepter Jésus. Tu l'acceptes comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Seigneur, c'est pour dire, une fois, je sais que tu m'as sauvé, maintenant, je vais marcher selon tes voies. Je vais marcher parce qu'on dit que quelqu'un est ton Seigneur. C'est lui qui t'oriente, c'est lui qui fait tout dans ta vie. C'est lui que tu écoutes. Lorsqu'on dit que quelqu'un est le Seigneur, c'est lui le roi. Donc la première étape, c'est la nouvelle naissance. Ça veut dire que tu es né dans le royaume. Et après être né dans le royaume, il faut bien comprendre ça, on grandit dans le royaume. Et comment on grandit dans le royaume? En écoutant la parole, avec nos temps de prière, avec nos temps de jeûne. Après on est grandi dans le royaume, il y a ce qu'on appelle la maturité maintenant. Là, on commence à être utile pour Dieu. Dieu peut maintenant nous envoyer, Dieu peut nous confier vraiment des tâches. Ici, on va généralement dire, nous sommes maintenant des fils. Nous sommes conduits par l'esprit. Nous sommes un peu plus matures, un peu plus aptes à faire certaines choses. Et après ça, il y a quoi? On combat dans le royaume. On fait des nations des disciples. On encadre des gens, on fait. On commence à être utile. On commence à être réellement utile pour Dieu. On combat pour le royaume. On dépeuple le monde des ténèbres, comme Pasteur Ivan Casta nous disait. Donc, ce sont les 4 étapes de la maturité chrétienne que chacun d'entre nous doit connaître. Et on a dit la croissance spirituelle. Lorsqu'on parle de croissance spirituelle, c'est quoi? C'est que Dieu est en haut, moi je suis en bas. Et la croissance spirituelle, c'est que moi je vois les choses comme Dieu. Vous savez que ça rappelle du schéma qu'on avait fait l'année passée. Je ne sais pas si on se rappelle encore. On avait mis l'homme en bas, on avait Dieu en haut. Il y avait une flèche qui montait jusqu'à Dieu. Et que lorsqu'on parle de la croissance spirituelle, on voit les choses comme Dieu. Et lorsque tu es mature, lorsque tu as grandi, déjà tu deviens fécond. Qui dit, n'est-ce pas, que le Père est glorifié lorsque vous faites quoi? Lorsque vous portez du fruit. Lorsqu'on dit que tu deviens fécond, tu te multiplies, tu commences à faire des disciples, tu commences à faire des gens comme toi, des gens commencent à sortir de toi. Parce que dans le monde physique, c'est quoi? Dans le monde physique, c'est un homme mature qui se marie. Encore, c'est un homme mature qui peut donner des enfants. Et là, lorsqu'on dit que tu es fécond dans le monde spirituel, est-ce que tu as des fils spirituels? Bon, c'est un mot qu'on utilise souvent, fils spirituel, encadreur, responsable, tout ça, c'est la même chose. Des gens que tu encadres, des gens que tu sais
Des gens qu'au travers de toi, tu as impacté leur vie, tu prends soin d'eux, que tu deviens fécond. Au travers d'eux, tu les encadres, tu les enseignes. Tu deviens fécond. Et le but de la fécondité, c'est quoi? Une personne qui est féconde, c'est une personne qui peut se reproduire, comme tu es en train de dire. Comme Paul, on voit Paul avec Timothée, on voit les disciples avec Jésus, on voit tous ces gens, ils sont reproduits. Donc toi aussi, tu dois être capable de te reproduire. Parce qu'on a dit, le but, c'est que chacun, il faut que d'ici quelques années, d'ici l'année prochaine, il y ait d'autres formateurs. Il y a des formateurs qui sont de la classe C. Chacun d'entre nous, on prend sa classe et on enseigne, on encadre des gens. On est capable de prendre soin de prier pour eux. Parce que c'est ça l'objectif. On ne va pas dire qu'on ne sera pas étudiant jusqu'à non. Un étudiant, tu es d'abord étudiant, tu deviens formateur toi-même, tu dois prendre soin des gens, tu dois transmettre ce que tu as reçu. À celui qui a beaucoup reçu, on demandera beaucoup. Amen. À celui qui a reçu, on demandera beaucoup. Personne ne dit Amen. Donc, tu dois te reproduire, capable d'enseigner des gens, capable de prendre soin des gens. Donc, on doit sortir des techniques de manipulation, ce qu'on nous a appris à l'église. Non, on fait comme ça, si je n'ai à Dieu, fais d'abord ça, fais d'abord ci, fais d'abord ci. Après, on voit des gens qui fuient l'église à cause des choses parce qu'on les a frustrés. Ils sont en train de dire que c'est mauvais. Non, je ne dis pas qu'il y a des choses qu'on nous apprend à l'église sont mauvaises, parce que nous sommes en train de dire, mais on dit, le plus important, c'est qu'on vient devant Dieu, c'est d'abord notre cœur. Ça ne sert à rien si l'intérieur n'est pas disposé à manifester Jésus. Si tu manifestes juste pour les gens, c'est ça qu'on dit la manipulation du comportement. Je fais pour faire plaisir. Je fais pour être agréable. Je fais pour qu'on m'acclame. Je fais non, c'est pas ça le plus important. Et notre mission, c'est quoi? Notre mission, c'est de faire connaître Dieu. Notre mission, c'est de faire connaître Dieu. Ici, à Divina Science, je dois connaître la mission, je dois connaître le but de ma vie, je dois connaître pourquoi je suis venu sur la terre. Parce que souvenons-nous, ce jour, on a dit, lorsque le but est inconnu, les abus sont inévitables. C'est ça, n'est-ce pas? Et on a vu l'exemple de cette femme qui prend la tablette pour se ventiler, pour attiser le feu. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas le but. Elle ne sait pas combien la tablette, ça coûte combien. Elle ne connaît pas le prix. Et c'est normal qu'elle puisse faire de ça ce qu'elle veut. Et nous aussi, parfois, on ne connaît pas le but de notre vie. Du coup, on prend nos vies et on fait comme si c'était pour nous. On fait de ça ce qu'on voulait. On ne peut pas en vouloir parce que la majorité, on ne connaît pas. Je ne connais pas pourquoi je suis là. Pourquoi je suis sur la terre? Qui est Dieu? Et on se pose tellement de questions parce qu'on ne connaît pas. On est perdu. Après, on grandit. On est frustré. Et chaque homme, ce qu'on s'est dit également, chaque homme avait une prédisposition à désobéir encore à l'indépendance à Dieu. Et dit l'homme, lorsqu'il naît, il vient flatter, il veut tout être indépendant. Je veux marcher comme je veux, je veux faire comme je veux, je veux. Mais l'homme n'a pas été créé pour être libre. L'homme a été créé pour être dans un environnement précis. Comme l'oiseau vit dans les arbres au ciel, le poisson vit dans l'eau, le lion vit dans la forêt. L'homme également a été créé pour être dans un environnement précis. Et cet environnement, c'est la présence de Dieu. Mais à cause du péché du premier homme, l'homme est sorti de cette présence. Et l'homme a commencé à vouloir toujours être indépendant. Non, je n'ai pas besoin de Dieu. Non, je fais comme je veux. Non, c'est ma vie. C'est comme par exemple, lorsque tu reproches quelqu'un, il va te dire c'est ma vie, je fais ça ce que je veux. L'indépendance. L'homme recherche toujours l'indépendance. Pourtant, l'homme n'a pas été créé pour être libre. Comme Eliane disait tout à l'heure, c'est soit tu dépends de Dieu, soit tu dépends du diable. Donc, dans tous les cas, tu vas toujours dépendre de quelqu'un. Donc, tu ne peux pas être neutre. Tu ne peux pas être neutre. Et lorsque tu viens à Jésus-Christ maintenant, lorsque tu acceptes la vie de Jésus, tu dépends de lui, quelque chose se passe. Il y a un changement qui s'effectue dans ta vie. Il y a un changement qui s'effectue dans ta vie. Et ce jour encore, on est revenu encore, on a mieux expliqué la notion de disciple-là, comme Tata disait que c'est l'aide qu'on apporte à quelqu'un pour le conduire vers Dieu. C'est important de le dire. Pas pour le conduire vers nous, pour le conduire vers Dieu. Pour la dire, soyez mes imitateurs, oui, comme moi je le suis de Christ. Et il dit, celui qui conduit lui-même d'abord, il imite d'abord Christ. Maintenant, l'autre vient aussi, il fait que l'autre doit imiter Christ. Et lorsque tu prends quelqu'un, c'est pas toi. La personne n'a pas à te ressembler. Tu n'es pas moi à la croix pour quelqu'un. Amen. Personne ici n'est moi à la croix pour l'autre. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Oui. Pas moi à la croix pour quelqu'un. Il y a une seule personne qui est morte à la croix, et c'est Jésus-Christ. Mais dans la notion du disciple également, dans la notion du disciple, là, c'est qu'il faut retenir un des points, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est une transmission de vie dans tous les cas. Ça veut dire, bon, peut-être la notion de disciple, mais ça peut être assez compliqué parce que dans les temps modernes, si jamais les gens utilisent plus le mot de paix spirituelle et tout ça, fils et tout ça, mais c'est une transmission de vie dans tous les cas. C'est-à-dire à partir du moment où tu es déjà sur quelqu'un, la personne te transmet sa vie. Donc la personne te transmet comme il est. Vous prenez le temps de regarder deux personnes qui ont peut-être un même responsable,
les voir, ils vont se comporter pratiquement de la même manière, dans la manière de parler, dans la manière d'enseigner, dans la manière de faire. C'est tout à fait normal, parce qu'il y a une transmission de vie. Et c'est la vie de Dieu qui est transmise. On a parlé des 10 étapes de la transformation. On appelle la phase de pré-chrétien. Où d'abord, dans l'ignorance du péché, on prend conscience du péché. Parce qu'on dit l'ignorance du péché, je m'en fous. Je fais comme je veux, je bois, je fume, je fais ceci, je sors avec les filles, je fais tout, je m'en fous. Après, il prend conscience du péché, ça commence à me déranger un peu. Après, je commence à m'inquiéter de ça, je commence à réfléchir les conséquences. Je commence à voir les conséquences du péché. Et à la phase du salut, où je reconnais maintenant, où je reconnais en fait, où je commence à rechercher quelque chose. Parce que le fardeau commence à s'installer. Le fardeau commence à s'installer. Je suis à la recherche du pardon, je suis à la recherche de Jésus-Christ. Ça veut dire la manière dont je me comportais avant, je sens qu'il y a quelque chose qui a changé. Là, Jésus commence à taper petit. Il y a comment dire, on dit souvent quoi, un pincement. Il y a un pincement. Et là, je te dis que non, la solution, c'est les activités à l'église. Là, on court à l'église. On fait ce qu'on veut, on commence à faire les choses, on a fait les choses, mais c'est pas tout ça. Malgré ça, il y a des choses qui n'ont pas changé. Et je ne suis pas content de ma vie. Je ne suis pas content de ma vie. Malgré que je suis dans cette... Je sais que ça ne plaît pas à Dieu. Je ne suis pas content. Et là, on parle de saint mécontentement. La deuxième personne qui a accepté Jésus, oui, la personne déjà enfant de Dieu, mais il y a toutes les choses qui ne vont pas. C'est pour ça qu'on parle tout. On travaille. Tant qu'on est sur la terre, on travaille parce qu'on n'est pas parfait. Tant qu'on est sur la terre, on travaille. C'est une course. L'apôtre Paul a dit quoi? Je couvais le but pour saisir la récompense de la vie éternelle. Et après, on parle du brisement. C'est l'étape que tout chrétien doit passer. Il n'y a pas un chrétien qui ne passe pas par le brisement. Parce que si tu ne passes pas par le brisement, tu ne pourras pas être utile à Dieu. Si tu ne passes pas par le brisement, comme Jacob, il a été brisé, où tu dois avoir mal, où c'est douloureux. Tu ne pourras pas être utile. Après, on a parlé de l'abandon. L'abandon et la soumission. Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais-moi ce que tu veux. Au méchant qu'on chante que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Quand on chante ça, c'est bien, on se met à genoux, on pleure devant toi. Mais c'est dur. Gloire à Dieu, il y a le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, il y a le Saint-Esprit. Jésus savait que ça devait être facile. C'est ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit que va fortifier. Il est avantageux. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, c'est lui-là qui va vous fortifier. Il ne viendra pas. Après, on parle de l'amour profond pour Dieu. J'aime Dieu. Après, on parle de l'amour sacrificiel, l'amour comme Jésus, l'amour que Jésus a manifesté pour nous. Ma façon de faire, ma façon de voir les choses change. Je me comporte totalement différent. Donc, c'est important, en fait, que chacun d'entre nous puisse comprendre les 10 étapes-là parce que nous tous, on passe par là. Et on s'est dit, moi, je suis à quel niveau? Je sais à quel niveau. Lorsqu'on se demande à quel niveau on est, c'est pour se remettre en question. C'est pour dire, Seigneur, je ne veux pas rester à ce niveau toute ma vie. Je vais avancer, je vais évoluer. Excusez-moi, s'il vous plaît, la machine va s'éteindre. Est-ce qu'on m'écoute toujours? Oui, on t'entend. Vous m'écoutez pas? Si, on t'entend. Ah, ok, d'accord. D'accord, merci. Merci, Elia. Donc, on a fait les 10 étapes, en fait, qu'on a dit chacun d'entre nous, on doit passer par là. Et on a dit, nous sommes tous disciples de quelqu'un ou de quelque chose. On n'a pas la différence entre un disciple et un apprenti. L'apprenti n'a pas besoin d'aimer son maître, n'a pas besoin d'être comme son maître. Non, fais comme tu veux. Mais le disciple doit être comme son maître. Tu dois l'aimer, tu dois l'écouter, tu dois lui obéir, tu dois faire ce qu'il te demande. C'est ça que parfois, il me dit, il y a des choses que lorsqu'on demande, on doit faire attention, on doit bien comprendre. Parce qu'il y a parfois, on voit à l'église, quelqu'un se lève, il part voir une autre personne, il dit, je veux que tu m'enseignes, je veux que tu m'encadres, je veux. Mais après, dès que la personne te dit, 1, 2, voici, fais ça, tu dis, non, je ne veux pas, je laisse, ça va. Parce qu'on n'avait pas bien compris. Je me souviens une fois, il y a un frère qui était venu voir l'église, il a dit, Yann, je veux que tu m'encadres, je veux que ce soit toi mon responsable. Et puis, à peine un mois, les choses que je lui ai demandé de faire, il a dit, non, je ne peux pas. Puis il a pris sa route, il a dit, bon, et si le Seigneur ne t'a pas donné quelqu'un, il peut pas être à toi. Parce que souvent, on prend seulement les mots, ce sont les belles paroles. Mais quand tu décides que tu vas être disciple pour encore sur la responsabilité de quelqu'un, tu dois l'écouter. Tu dois l'écouter, fais ce qu'il te dit. Et ça aussi, c'est une sorte de brisement. Et puis, une sorte de brisement aussi. Tu vas voir, mais c'est qui a écouté? Non, tu vas écouter, tu vas faire ce qu'il te dit, mon frère.
Tout à fait. Eliane, Oui, tu dois faire. C'est important. Tout le monde passe par là. Et rassurons-nous déjà, si tu n'as pas quelqu'un qui est sur toi, ce sera difficile pour toi aussi d'avoir des gens sous toi. Je ne sais pas si on a compris ce que j'ai dit. Donc, c'est important. Essayer de regarder tout le monde, tout ce que voilà qui enseigne. Il faut toujours, quand il vient vers toi, il faut toujours te regarder un peu ce que, mais toi, c'est qui ton responsable? Qui est ton père spirituel? Qui est? Mais quand tu n'as pas ça, c'est difficile. Ça sera difficile toi d'avoir des gens sur toi. Parce que tu me dis des choses que tu ne pourras pas faire. Des choses que tu ne pourras pas transmettre. Ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas appris. Personne ne t'a appris à le faire. Donc, c'est tout à fait normal. Et après, à la leçon 3, on a parlé du concept d'idéologie. Pourquoi on parle d'une leçon comme ça? Pourquoi on parle d'une leçon comme ça, concept d'idéologie? Parce qu'on veut comprendre le ciel, parce qu'on veut comprendre le gouvernement du ciel. Parce que là, on entre dans quelque chose. On veut entrer dans le royaume. Et on ne peut pas entrer dans le royaume sans voir des choses comme Dieu voit. On ne peut pas entrer dans le royaume sans voir des choses comme Dieu pense. On a dit ce jour que la chose la plus importante sur la terre, c'est la compréhension. Parce que lorsqu'on ne comprend pas, il y a le problème. Lorsqu'on ne comprend pas, on est frustré. Lorsqu'on te dit quelque chose que je ne comprends pas, tu commences à te poser des questions. Tu n'es pas tranquille parce qu'on veut comprendre. Lorsqu'on ne contrôle pas le fonctionnement, l'homme a toujours tendance à vouloir contrôler quelque chose. Et on voit un homme comme Salomon, il vend tout ce que tu possèdes, mais à qui est la sagesse? Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. On voit dans tout ce qu'on dit, on concourt trouver une personne d'Éternel. Cette personne, sur la terre. Ses œuvres sont tellement admirables, moi, on ne le comprend pas. Parce qu'on ne le comprend pas, on le critique, on parle de lui comme il veut, on fait de lui comme il veut. Et parfois, pour qu'on puisse comprendre Dieu, Dieu oublie de se faire petit, au lieu de rentrer à notre niveau. Comme on prenait l'exemple, on ne peut pas regarder le soleil dans les yeux, mais pour regarder le soleil, on doit prendre un filtre, quelque chose. Tu mets souvent ce qu'on appelle les lunettes de soleil. Là. Quand tu mets ça, tu peux bien regarder. Mais la vérité, quand tu mets les lunettes de soleil, tu n'admires plus le soleil dans sa beauté. Il y a quelque chose qui a changé. Et c'est comme ça, en fait, lorsque Dieu doit venir, lorsque Dieu doit se présenter à nous, parfois dans certaines choses, il faut toujours diluer. Il faut toujours qu'il se dilue, en fait. Lorsqu'il vient tel qu'il est, parfois on ne comprend pas. On a dit pendant ce cours de concept d'idéologie, on doit comprendre ces notions-là. On doit comprendre ces notions. Que Dieu est un architecte. Je pense qu'on a expliqué ça. Dieu est l'architecte de notre vie. Dieu est celui-là qui bâtit notre vie, comme Pasteur Yvan dit. Dieu c'est le bâtisseur de notre vie. On a, par exemple, avec le tableau. Lorsqu'un peintre est en train de peindre, lorsqu'il est en train de faire une œuvre, on ne comprend pas. S'il ne nous a pas encore expliqué. Et comment faire pour qu'il nous explique? Comment faire pour comprendre? Il faut que soit il nous prête sa pensée, soit il nous montre clairement ce qu'il veut faire. Sinon, ça sera compliqué. Donc, c'est également que notre vie est comme ça parce que on ne connaît pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais de moi? Lorsqu'on voit, ça semble bizarre. C'est de désordre. Je ne comprends pas. On a dit que l'idée, c'est le fondement. Tout part d'une idée, comme Tata l'a dit. Tout commence par une idée. On a peur de l'idée, on a peur du précepte, du concept, on arrive au mot. Parce que pour transmettre l'idée, je vais plus revenir sur ça. Ça y est, j'ai très bien expliqué. Pour transmettre une idée, il faut des mots. Si tu as ton idée, même si tu penses que c'est la meilleure idée du monde, si tu ne parviens pas à transmettre, à matérialiser par les mots, les gens autour de toi ne pourront pas recevoir. Donc, lorsque tu as les mots, tu dois pouvoir matérialiser ça. Lorsque tu as déjà accepté l'idée, ton précepte, lorsque tu as vu comment ça va être, maintenant, comment toi tu fais pour transmettre? Parce que quelle que soit ton idée, quelle que soit ta belle idée, tant que tu ne parviens pas à transmettre, les gens ne vont pas comprendre. Et chacun d'entre nous, on a dit aussi ce jour, chacun d'entre nous croit en quelque chose. Chacun d'entre nous, il y a quelque chose que dans ton esprit, tu sais que c'est une vérité, tu sais que c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que tu crois en quelque chose que c'est vrai. c'est la vérité. Il y a des choses que je peux croire que ce n'est pas forcément vrai. C'est ça, n'est-ce pas? Et je crois que ce n'est pas forcément vrai. Donc, durant notre parcours, en fait, durant notre parcours dans cette formation, on ne va pas se concentrer sur la main de Dieu d'abord. Quand on parle de la main de Dieu, c'est ce que Dieu peut te donner, c'est ce que Dieu peut faire. La main de Dieu, c'est ça. On va se concentrer sur les pensées de Dieu. Toujours Dieu, toujours notre priorité. On va se concentrer sur les pensées de Dieu. Regardez un homme comme David, le seul homme David que Dieu a appelé l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David ne se concentrait pas sur la main de Dieu.
Seigneur, je veux la bénédiction, je veux ceci, je veux cela. David se concentrer sur les pensées de Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes préceptes. J'ai demandé une chose à l'Éternel, mais qui me tient vraiment à cœur, de me dire, Seigneur, une heure dans tes pas. Donc, tout ce que David disait, tout ce que David cherchait, Seigneur, enseigne-moi. Lorsqu'on dit tes préceptes, c'est ton but, tes objectifs, ta manière de voir, ta manière de penser. David était concentré sur ça durant toute sa vie. Dieu voit un homme comme David, avait la vie comme David, un homme simple, un homme fidèle. Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Waouh, waouh, personne dans la Bible. Et nous, pour comprendre Dieu, pour comprendre les préceptes de Dieu, on a dit qu'on doit regarder une personne. Jean 1, verset 1, commencement était la parole. La parole qui s'est fait chair. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Jean dit, il était la lumière, la véritable lumière qui est venue dans le monde. Waouh, waouh. Pour comprendre Dieu, c'est à lui qu'on doit regarder. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il dit, écoutez-le. Avec Jésus-Christ est l'expression parfaite de la pensée de Dieu. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, tu veux connaître comment Dieu pense, tu veux connaître les idées de Dieu. Il y a une personne que tu dois écouter, une seule, c'est Jésus-Christ. Il y a une seule personne que tu dois écouter parce que Jésus est venu faire quoi? Il est venu révéler la pensée de Dieu aux hommes. C'est pour ça que lorsque Jésus-Christ vient sur la terre, la première chose après son baptême, après son ministère, parce que c'est après le baptême que Jésus a commencé son ministère. Ce qu'il faisait, il ne faisait pas le ministère avant. C'est la première parole sur son ministère qui solait dire repentez-vous. Ah! Pourquoi il dit repentez-vous? Métanoïa, changez votre manière de faire, changez votre manière d'agir. Mais le gars, il voulait nous amener dans quoi? Parce que pour comprendre la pensée de Dieu, écoutez bien mes frères, pour comprendre réellement la pensée de Dieu, l'idée de Dieu, ce que Dieu a prévu pour nous, on ne peut pas comprendre si on ne passe pas par la repentance. On ne peut pas comprendre si on ne passe pas par une transformation radicale du système de pensée. On ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu avec quelque chose. Il est venu avec quelque chose. Il est venu avec un royaume. Il est venu nous présenter un royaume. Mais on ne peut pas comprendre ça parce que le royaume, c'est le plus grand problème de l'homme. On n'a pas été habitué à ça. On n'a pas été habitué à ces cultures-là. Le royaume, c'est l'idée originale de Dieu. C'est l'idée originale de Dieu pour chacun d'entre nous. Ça, quand il vient, il dit repentez au cas le royaume de ciel là. La version du cas le royaume de ciel approche, quand le royaume de ciel s'est approché. Donc, quand Jésus-Christ vient, il dit la première des choses pour que vous puissiez comprendre, si vous voulez comprendre ça, il faut une transformation. Il faut une transformation. Il y a souvent un schéma qu'on illustre pour expliquer ce qu'on appelle métanoïa, c'est de la chenille. On met la chenille souvent dans le cocon, étape par étape, après sort le papillon. Lorsqu'on parle de métanoïa, ça veut dire sa nature complète a changé. Est-ce que la question se comprend? Est-ce que nous sommes ensemble? Oui. Est-ce que Mévé est là? Est-ce que Tata Ariel est là? Est-ce que Romina est là? Est-ce que Tata Kelly est là? Tata Roussel? Ok, on rend grâce à Dieu. Non, Mévé n'a pas fait signe. Est-ce que Mévé est là? Mévé nous a quittés. Gloire à Dieu pour la vie de Mévé. Donc, le royaume, c'est notre plus grand problème. Donc, pour comprendre la pensée de Dieu, on a besoin de Jésus-Christ. Parce que Dieu, il est venu nous présenter Dieu en tant que roi. Parce que Dieu ne s'est jamais qualifié en tant que maire, en tant que président, en tant que gouverneur, en tant que roi. Mais comment comprendre un roi? Comment connaître un roi? C'est parce que vous m'écoutez encore, je ne sais pas pourquoi c'est sorti de mon Skype. Comment l'écouter? Comment le comprendre? C'est ce que Jésus-Christ est venu encore nous révéler. C'est ce que Jésus-Christ est encore venu nous montrer. Et c'est ça qu'on a parlé ce jour lorsqu'on parle du concept d'idéologie. C'est ça, n'est-ce pas? La leçon 4, on a parlé du royaume. Leçon 4 et leçon 5, c'est vrai que la dernière fois déjà, on a quand même expliqué la leçon 4. Aujourd'hui, on devait plus insister sur la leçon 5. Aujourd'hui, je voulais mieux encore revenir sur la leçon 5. Parce que tout ce qu'on a dit là, c'était pour nous arriver, c'était pour arriver là. Quelle était la grande idée de Dieu? Quelle était la grande idée? Lorsqu'on parle du royaume, qu'est-ce que le royaume? Tata Ariel a très bien expliqué que lorsqu'on parle du royaume, c'est l'influence d'un roi sur un territoire. C'est ça, n'est-ce pas, Tata Ariel? Hey, Eliane. Amen. Tata Ariel nous envoie le cœur. Donc, la grande idée de Dieu, c'était quoi? La grande idée, c'était de rester au ciel et de gouverner, en fait, étant là-bas, c'était de gouverner la terre en restant au ciel. Lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on parcourt toute la Bible, on va voir que la Bible ne parle qu'une seule chose.
Toutes les histoires de la Bible tournent autour d'une seule chose, ça tourne autour du royaume. Et on a expliqué ça, on a dit la Bible, c'est l'histoire d'un roi. La Bible, c'est l'histoire d'un royaume perdu et retrouvé. La Bible, c'est l'histoire d'un roi qui cherche à étendre son royaume. Je pense qu'on doit retenir cette définition. La Bible, ce n'est pas l'histoire du diable. La Bible, ce n'est pas l'histoire des anges. La Bible, ce n'est pas l'histoire des démons. Non. Eliane. Oui, oui, non, non, non. C'est pas l'histoire. La Bible, c'est l'histoire d'un roi, d'un royaume perdu, retrouvé, d'un royaume restauré, d'un roi qui a étendu son royaume. Parce que d'ailleurs, on parle seulement de ça, royaume, roi, royaume, roi, royaume, roi, royaume, roi, royaume, roi. Et c'est important de comprendre. C'est important pour nous de comprendre ces notions-là. Donc, que Dieu, c'est un roi. Et que Dieu a décidé d'étendre son royaume. Il a décidé d'étendre son royaume de manière physique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'homme. Que l'homme soit une extension de sa domination sur la terre. Et ce qu'il fait dans Genèse, lorsqu'il crée l'homme, il dit quoi? Qu'il domine. Il dit quoi? Qu'il domine. Qu'il soit mon représentant. Qu'il fasse ce que moi je fais au ciel, ici, là, mais qu'il fasse ça sur la terre. Vous avez dit que la Bible, c'est l'histoire d'un royaume étendu. Un roi qui cherche à faire quoi? Qui cherche à étendre son royaume. On a dit quoi? Le royaume, c'est quoi? C'est l'influence d'un roi sur un territoire. Lorsqu'il vient sur le territoire, lorsqu'on dit c'est une influence, c'est quoi? Il influence par quoi? Il influence par sa culture, par sa manière de faire, par son système de pensée. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait que l'homme reproduise le ciel sur la terre. C'était ça sa pensée. C'était ça la pensée de Dieu. Ça, quand il dit quoi David dit quoi dans le psaume? Que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Parce que la terre, c'est pour l'homme. Dieu a créé, il a dit, prends, voilà, j'ai. Moi, je viens juste, tu me rends compte, mais c'est toi qui gères, c'est toi qui donnes, c'est ton territoire là-bas, avec ma mentalité, avec ma manière de faire. Donc, l'homme avec cette responsabilité-là d'apporter le gouvernement, d'apporter la culture du ciel sur la terre. Parce que c'était ça en fait, c'était ça les projets de Dieu. Lorsqu'on devait voir la terre, lorsqu'on devait regarder la terre, ça devait être comme le ciel. Il ne devait pas avoir de différence. Il ne devait pas avoir de différence. Donc, c'est pour ça que Dieu nous a créés. Il a créé l'homme. Il a créé l'homme et la femme. C'est ça, n'est-ce pas? Je pense que vous, là, Mévé avait une question. Est-ce que Mévé, tu te rappelles ta question? Ou est-ce que Mévé a noté sa question? Mévé, là, je vais arriver sur ta question. Je suis là. Tu te souviens de ta question que tu avais demandé ici? Oui, oui, je me rappelle. Quoi ta question, Mévé? J'ai demandé que, comment le cours, on a dit que la femme est l'homme qui a l'utérus. Bon, moi, je ne comprenais pas comment est-ce que cela... Je ne comprenais pas, en fait. Ok. D'accord, je pense que tu demandais, quand on parlait de mâle, on parlait de femelle, bon, on dit femelle. Je pense que c'était ça ta question, woman. On a expliqué ce jour que la femme, Oui, c'est un homme qui a... C'était ça ta question, n'est-ce pas? On disait que la femme, c'est un homme qui a un sein. C'était bizarre, mais c'était bizarre, n'est-ce pas? Comme on a dit ce jour, lorsqu'on la femme, woman en anglais, et womb, là, en fait, c'est sein, ou encore utérus. On disait que la femme, c'est un homme. La femme, c'est un homme qui a un sein. Pourquoi en fait, lorsqu'on dit qu'un homme qui a un sein, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu dit créons l'homme à notre image, il dit créons l'homme. Ça veut dire pas créons l'homme et la femme. Il dit d'abord créons l'homme à notre image. Et la partie aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu a créé un seul homme. Ça veut dire c'est d'Adam. Il va arriver à l'explication, mais c'est d'Adam que Ève sort. Dieu n'a pas, après Adam, il n'est pas encore parti, il n'a pas pris la terre et il a créé un autre homme. D'abord de là qu'il faut commencer. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu crée l'homme à son image. Et dans l'homme qu'il a créé, encore dans l'esprit qu'il a créé, parce que c'est un esprit qui crée. Et l'esprit n'a pas de sexe. Donc, il n'y a pas un esprit féminin, il n'y a pas un esprit masculin. L'esprit, c'est l'esprit. Et lorsque Dieu crée l'homme, il y a tout en l'homme là. Ça veut dire tout est en Adam. Et après, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon, ou encore, il n'est pas bon que tout ça soit en lui seul. Il dit quoi? Créons-lui une aide semblable, c'est-à-dire quelqu'un qui soit comme lui, un vis-à-vis. Et c'est là Dieu part dans l'homme, en Adam. Il ne peut plus recréer l'homme, il retire quelque chose et il forme une nouvelle personne qu'on appelle la femme ou encore woman.
Ça veut dire quoi? Quelle était la particularité de cette nouvelle être que Dieu a créée à partir de l'homme initial? C'est quoi? Parce que tout ne devait pas. C'est qu'elle devait avoir la capacité de faire quoi? De garder la semence. Parce que dans le monde naturel, on va dire, c'est l'homme petit H maintenant, c'est lui qui donne la semence. Et la femme, elle, quoi? C'est elle qui garde cette semence pour enfanter. Et il ne fallait pas quoi? Il ne fallait pas que tout ça soit en une seule personne. C'est-à-dire, c'est même pas une personne qui devait à la fois produire la semence et garder encore cette semence-là pour faire sortir d'autres personnes. Donc, l'humanité ne devait pas sortir d'une seule personne, ou encore tout ça ne devait pas être en Adam seul. Qu'est-ce qu'il fait d'Adam ou encore de l'homme initial qu'il crée? Il sort la femme, qu'on dit woman. C'est pour ça qu'on dit la femme, c'est un homme qui possède un utérus. Ça veut dire quoi? Elle a cette capacité-là, en fait, de produire. Elle a cette capacité de garder la semence, de prendre la semence que l'homme lui donne, de faire sortir d'autres hommes de là. Donc, les hommes ne devaient pas venir dans l'humanité à partir d'une seule personne. Mais tout ça, dans le monde spirituel, c'est la même personne. Encore dans le monde spirituel, on parle toujours de l'esprit. Maintenant, la seule chose qui diffère entre l'homme et la femme, c'est juste au niveau physique. Mais l'intérieur, en fait, c'est la même chose. L'intérieur, il n'y a pas que c'est l'homme, l'intérieur, il n'y a pas que c'est la femme. C'est la même chose. Donc, et en prenant comme ça, en fait, dans le monde physique, on voit le comportement de la femme et l'homme. Parfois, il y a des choses qui sont différentes. On ne se comporte pas de la même manière au niveau des émotions, au niveau de la manière d'agir, au niveau de la manière de penser. C'est juste parce que l'homme a pris cette partie-là pour pour créer un autre être, sachant que c'est toujours la même personne. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Merveille. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris quand tu as dit qu'ils ont le même intérieur. Je n'ai pas compris je n'ai pas compris ta question, Merveille. Ce que tu viens de dire, je n'ai pas compris. S'il te plaît. J'ai pas compris. C'est Eliane. Ah, ok, Eliane. Oui, Eliane. S'il te plaît, j'ai pas compris quand tu as dit que ils ont le même intérieur, l'homme et la femme. Ah, quand j'ai dit qu'ils ont un même intérieur, c'est ça. Oui. Bon, quand je dis qu'ils ont un même intérieur, c'est pour dire quoi? C'est pour revenir à ce qu'on disait la dernière fois, c'est que l'esprit n'a pas de sexe. Ça veut dire que ce qui nous diffère, c'est juste la partie physique, c'est. Ce n'est que la partie physique qui nous diffère. Mais à l'intérieur, c'est la même chose. C'est l'esprit. Donc, il n'y a pas l'esprit femme, il n'y a pas l'esprit homme. C'est l'esprit. Tu comprends, Eliane? Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si c'est bon pour mes Je ne sais pas si je peux ajouter un peu, Yann, pour... Oui. Désolé, je vais parler un peu là. Désolé d'interrompre tout coup. Juste que c'est un thème d'actualité et ça fait beaucoup de polémiques, c'est beaucoup de sphères, que ce soit aujourd'hui dans le monde scientifique, que ce soit dans le monde séculaire, que ce soit dans le monde théologique. Dans les églises, on dit que les femmes ne doivent pas prêcher. C'est là, pourquoi ils doivent s'asseoir dans la cuisine et tout ça. Et c'est un sujet d'actualité aujourd'hui, parce que les femmes, elles revendiquent certaines choses, elles sont revendiquées autre chose. Ça fait toujours qu'il y a instabilité, en fait, dans plusieurs choses. C'est vrai que dans le monde sur le plan spirituel, vendu, en fait, Dieu a mis l'homme avant la femme, parce que la composition de la femme, en fait, ne lui donne pas la capacité d'être apte de prendre, de gérer un certain nombre de choses. Ça, on va revenir après. Mais pour venir simplement parler du fait que l'homme et la femme sont pareils devant Dieu dans le monde spirituel, la dimension spirituelle sont pareils. La dimension spirituelle, ils sont pareils. Et dans la dimension humaine naturelle, en fait, Dieu a voulu mettre l'homme chef de la femme. Plusieurs fois, il dit dans la Bible. Il a fait la mis l'homme sur le chef de l'église. Même quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas le disciple femme. Là, il a choisi rien que les hommes pour être ses disciples. Pourquoi? Parce que sur le monde, c'est eux qui doivent télécharger la sémence, en fait. La femme en elle a ce qu'on appelle un utérus. Bon, pas rapidement. Dans le coup, on a dit woman, j'ai bien dit ça. L'utérus, c'est la partie en elle de la femme
qui la permet d'accepter la sémence et de sortir de la sémence un autre être humain. Ça veut dire quoi? Dieu a donné la mission à l'homme de reproduire, de se multiplier sur la terre. Et un homme seul ne peut pas reproduire notre homme. Une femme seule ne peut pas reproduire notre homme. Il faut que les deux se mettent ensemble pour pouvoir sortir notre homme. C'est un mélange spirituel qui forme un esprit, un autre être spirituel. Ça se comprend. Maintenant, le faire de l'intérieur, c'est changé. Pourquoi? Parce que Dieu a simplement, comment dire, modifié l'intérieur de la femme. Et c'est à cause du fait qu'elle est comme un incubateur. C'est que la femme a le potentiel en elle, que tout ce que tu la donnes, elle le conserve et elle le transforme pour donner autre chose. C'est pareil. La femme, tu lui donnes une maison, elle fait de ça un foyer. C'est-à-dire qu'elle va ranger, organiser, va essayer de tout. L'homme va seulement construire, elle va s'arranger qu'il y a la paix, elle va établir toi à la maison. C'est ça, non? Oui. Tu lui donnes de l'argent, elle te fait de la nourriture, un bon plat et tout. C'est ça, non, Eliane? Tu lui donnes de l'attention et l'affection, elle te remplit de bonheur et de joie. Donc, elle a cette capacité, en fait, de tout ce que tu lui donnes, elle le transforme. Tu lui donnes ta sémence, un enfant. Donc, c'est ce qu'elle possède en elle-même, à l'intérieur d'elle, qui la modifie dans son dimension naturelle. Sa dimension spirituelle, c'est pareil comme pour un homme. C'est un point que je voulais ajouter à l'intérieur. D'accord. Ok. Yann, c'est tout, hein, j'ai fini. Merci, tonton Merci. Franck. Merci pour la joute. Merci beaucoup. C'est bon, n'est-ce pas, bébé? Oui, c'est bon, merci beaucoup. Super, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, on devrait avancer avec les royaumes. Je pense que c'est la dernière partie on devait mieux expliquer, on devait revenir sur ça, comme j'ai dit la dernière fois. C'est la caméra. Donc, on finit une fois le cours. Oui, non, active. C'est activé, pourquoi il y a. C'est bizarre. Okay, ah, ok, d'accord. Il a demandé que j'active, que c'est bizarre. On voit mon message. C'est bon. Oui. Donc, la dernière fois, on a parlé comment les royaumes s'étendent. Vous voyez, tout ce qu'on fait depuis, en fait, c'était pour arriver là. Voir comment tout convergeait là, comparer le concept d'idéologie, pourquoi nous sommes là, quel est le but, quel objectif, la pensée de Dieu, l'idée de Dieu. Le but, c'était d'arriver quelque part. On était en train de partir, on était en train de préparer le terrain. Est-ce que Romina est déjà là? Romina, tu es déjà avec nous? Oui, je suis là. Ça fait Ok, 10 minutes que je suis arrivée. d'accord, gloire à Dieu. Donc, on a parlé de comment les royaumes s'étendent. C'est-à-dire la gloire d'un royaume, en fait, se trouve dans la gloire, dans la richesse de son peuple. Ça veut dire plus un royaume est grand, c'est en fonction de est-ce que son peuple est grand, est-ce que son peuple est prospère, est-ce que son peuple réussit. La gloire d'un royaume ne réside pas seulement dans la richesse de son roi, dans la richesse de son président, la richesse de son disciple, non. On considère qu'un royaume est grand en fonction de est-ce que son peuple, on regarde les conditions de vie, on regarde comment il se comporte. Et ce jour, en fait, on est en train de vouloir nous introduire la notion de colonisation. On a dit l'expansion d'un royaume, lorsqu'un royaume veut s'étendre, on appelle ça colonisation. Ça veut dire quoi? Il veut transmettre leur culture à une autre, sur un autre territoire. On appelle ça colonie. Et nous, on a été victimes de ça en tant qu'Africains. Bon, pas seulement les Africains, c'est pas seulement les Africains qui ont été colonisés. Il y a plusieurs peuples qui ont été colonisés, mais parfois on fait comme si on était les seuls qui ont été colonisés. C'est ça le sens. Et on a expliqué ce jour comment est-ce que ça fonctionne une colonie. Et on voit que c'est ce que Dieu a fait en fait avec nous. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Parce que Dieu voulait quoi? Dieu voulait que la terre soit comme le ciel. Encore que le ciel, encore que la terre soit une colonie de la terre, un peu comme on a vu avec la France, un peu comme ce que les Français sont venus faire. Ce qu'ils sont venus faire. Tout ce qui a été en Afrique, tout ce qui était au Cameroun, c'était pour les Français. Ça ne nous appartenait plus. Tout ce qui était sur notre territoire, c'était pour eux.
on devait faire comme eux, on devait se comporter comme eux. On dit que lorsqu'ils arrivent, la première chose qu'ils arrivent, lorsqu'ils font, c'est quoi? Ils rendent tout illégal. Il y a tellement de choses qui sont venues par leur présence. C'est vrai, il y a des choses quand même qu'ils ont rendues légaux, qui étaient quand même bien, c'est vrai. Mais quand ils arrivent, la première chose, ils rendent tout illégal. Arrêtez de faire ça, arrêtez de parler comme ça, arrêtez de vous comporter comme ça, arrêtez. C'est la première chose quand ils viennent, c'est quoi? Ils rendent tout illégal sur le territoire. N'est-ce pas, Yann? Ils rendent tout illégal. Pourquoi? Parce que le but, c'est quoi? Ils doivent nous transmettre quoi? Ils doivent nous transmettre leurs idées. Ils veulent qu'on devienne comme eux, ils doivent transmettre leurs préceptes, leurs concepts, leur culture, leur manière de faire. Pourquoi? Pour que la colonie devienne exactement comme eux. Exactement comme eux. Et on a vu dans ça, ils n'envoient pas, c'est pas le roi qui vient. Le roi ne se déplace pas. On envoie un gouverneur. On a vu aussi, on avait les Français, ils envoyaient les missionnaires, ils envoyaient ceux qui ont fait les cours d'histoire, ils connaissent les gens qu'ils ont envoyés, Alfred Saquet, Gustave Naziza, tous ces gens-là qu'ils ont envoyés. C'est pas le roi lui-même qui venait, c'était des missionnaires, il y avait des gouverneurs pour gérer. On le disait souvent les gouverneurs de colonies. J'ai tel ici, à tel ici, à tel ici, à tel. Son rôle, c'était quoi? C'est de refléter. Le rôle, c'était de transmettre exactement la culture, exactement la même façon de faire à la colonie. Et on a parlé de ce jour, en fait. Lorsqu'ils viennent, la première chose qui change, c'est notre langue. Ils changent notre manière de parler. Ils changent notre manière de parler. Le langage change. Si avant on parlait, ils ne pas le bamileke. C'est juste là, on change, on parle plus le bamileke, on parle plus le bassa, on parle plus le yaoundé, le douala. On a parlé le français uniquement. Donc, ils viennent changer d'abord. Ils changent notre économie. C'est un peu le troc, c'est un peu comme ça. Maintenant, c'est la monnaie, c'est le franc CFA. Jusqu'à présent, tu fais encore le franc CFA. Ils changent notre histoire. C'est-à-dire, on connaît l'histoire de la France plus que l'histoire du Cameroun. On nous bombarde ça dans la tête. Le but, c'est quoi? C'est que quand tu restes comme ça, tu rêves seulement de la France. Tu veux seulement aller en France. Waouh, tu es stupéfait par la France. Mais au Cameroun, tu ne connais pas. Tu ne connais rien du Cameroun. On descend seulement ton propre, on descend seulement ton propre pays. Mais on valorise. Ça soit les effets de la colonisation. Ils font quoi? Ils changent notre manière de nous habiller. S'habiller plus comme les Barbus sont venus avec les habits. Là, les habits, on s'habille maintenant. Ils ont changé également notre culture, notre manière de penser, notre manière de faire. Et c'est plus on et quoi, on a dit ce jour quoi. On sentait qu'on avait réussi, ça veut dire un peu sans qu'il a réussi quand il ressemble au gouverneur, quand il ressemble mieux à celui qui l'a colonisé. C'est-à-dire, c'est là que on sent que tu as réussi. Si là, je viens, je parle français, je dis peut-être, je l'ai dit qu'on va se moquer de moi. Alors que non, il ne parle pas bien le français. Mais ton propre par toi, tu ne peux pas bien parler. Parce qu'on sent que tu as réussi, même présentement, ça rend comme ça dans la société. On sent qu'une personne a réussi quand non, tu te comportes, certaines personnes on dit comme les blancs. C'est là que lorsqu'on te regarde, on dit waouh, comment il s'habille, comment il fait. Et mais qu'est-ce que tu fais, on va se dire, ah, c'est un villageois ici, là. C'est un villageois ici, là. Pourquoi? Nous sommes toujours victimes de la colonisation. C'est vrai, plusieurs personnes ne se rendent pas compte de ça. Parce que tout ce qu'on fait, ça concorde toujours à eux et non à nous-mêmes. Et chaque fois qu'ils venaient, ils racontaient les histoires, ils nous racontaient les histoires, ils parlaient. Pourquoi? Le but, c'est quoi? Le but, c'était que notre rêve, notre désir, ça devait être d'aller là-bas. Et on voyait ça marcher. On voit comment nos frères meurent, mais chaque jour, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on a idéalisé l'étranger, on a idéalisé l'Europe. On nous a tellement raconté l'histoire. Lorsqu'on voit les films à la télé, waouh, c'est beau. Mais lorsqu'on voit les films des Africains, même de l'Afrique, c'est toujours bizarre. Parce que non, on veut qu'on garde une image bizarre. Et cette image, en fait, pourquoi les 5 points-là? Où est le rapport entre les 5 points-là et la vie chrétienne? Parce que chaque fois qu'on avance, en fait, avec et qu'on donne des erreurs, il faut toujours faire un rapprochement. Et on va expliquer ça rapidement pour conclure. Le rapprochement, en fait, entre ça, où est le rapport? Oui, Jésus est venu au royaume. Oui, on a parlé de la colonisation. Oui, on a parlé de l'idée de Dieu, la grande idée de Dieu. C'était quoi? Il devait pas être en permanence sur la terre, il devait être au ciel. Et au ciel, il devait gouverner. Regardez, il y a la différence. Regardez, essayer de voir l'analogie comme le roi, on appelle de colonie. Il devait faire quoi? Il devait gouverner. L'homme devait être sur la terre. L'homme devait écouter. L'homme devait faire ce qu'il devait dire. Mais après le péché, l'homme a perdu ça. Il a perdu cette culture. Il a écouté le diable. Il a perdu la culture. Il a perdu l'autorité du royaume. Ce qui avait été donné en Genèse 1, verset. En écoutant le diable, l'homme a perdu ça. Dans l'esprit de Dieu qui était en l'homme, il n'était plus.
L'homme a perdu la culture, il a perdu la domination, il a perdu ce qu'il était, sa manière a changé, sa manière de faire a changé. Pourquoi? Il n'était plus sur la... Comme on a dit, l'homme n'avait plus de prédisposition à être indépendant. Il a désiré être indépendant. Bon, je fais ce que je veux. Je fais maintenant comme je veux, je m'habille comme je veux, je parle comme je veux. On ne fait pas ça le but de Dieu au départ. On a vu avec Jésus-Christ qui est venu dire quand le royaume de ciel là, quand le royaume de ciel est arrivé. Jésus-Christ qui est venu nous présenter le royaume. On a parlé du Saint-Esprit. Saint-Esprit qui est descendu en l'homme. Et quelle analogie entre le Saint-Esprit et ce qu'on est en train de faire. Le Saint-Esprit est un peu comme ce gouverneur-là. C'est une étape, on dit quoi? Lorsque le gouverneur vient, ou encore lorsqu'il vient pour nous coloniser, il change quoi d'abord notre langue. C'est ça qu'on a vu on voit dans Actes des Apôtres, lorsque le Saint-Esprit descendait sur les personnes, qu'est-ce qui se passait là? Le Saint-Esprit descendait sur quelqu'un, qu'est-ce qui se passait? Parler en d'autres langues. Parler en d'autres langues. C'est vrai, on va pas insister sur parler en d'autres langues aujourd'hui, parce qu'on va parler du coup sur le Saint-Esprit. On a commencé avec des choses comme ça. C'était pas comme ça l'année passée. On ne peut ne pas parler de ça parce que c'est dans la Bible. C'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui a instauré, c'est pas nous. Donc, lorsque le Saint-Esprit descend sur une personne, lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, lorsque tu es colonisé par le royaume de Dieu, lorsque tu retrouves ta culture initiale, qu'est-ce qui se passe d'abord? Ton langage doit changer. Tu dois parler la langue de ton royaume initial. Parce que ça, c'est pas notre langage. C'est pas, non. Il y a un langage qui est propre au royaume, il y a un langage qui est propre au ciel. Dieu ne parle pas le français, il ne parle pas l'anglais, il ne parle pas le chinois. C'est ça l'histoire. Il ne parle aucune de ces langues-là. Il y a un langage que le Saint-Esprit, lorsqu'il revient en l'homme, il te redonne ce langage-là. Et la deuxième chose, que le Saint-Esprit vient en toi, il change ton système économique. Regardez ce que Jésus fait. Jésus dit que lui qui veut être riche doit donner. C'est bizarre, n'est-ce pas? Dans le monde, on nous apprend que si tu veux être riche, tu dois garder, accumuler, tu dois garder. Mais il dit, si tu veux être riche, tu dois... Mais comment si tu veux être riche, tu vas donner? Comment ça se passe, comment? Pourquoi il dit ça? Mais il ne peut pas parler. Ok, sans souci. Jésus, maintenant, il dit, avait une nouvelle façon de faire. Qu'on a fait temps, il dit, change quoi? Il change ton économie. Il change ce qu'on t'a appris. Maintenant, il dit, tu veux être riche, tu dois donner. C'est pourquoi Jésus, si on te frappe, fais comme ça, on voit tout ce que Jésus est venu apprendre, est venu nous montrer. C'est différent de tout ce qu'on nous a toujours montré jusqu'à présent. Il change ce que le Saint-Esprit vient faire à quelqu'un. Parce que maintenant, ce que tu dois faire, ton système éducatif, ça doit refléter le royaume. On n'a pas reflété le monde dans lequel tu vis, ça doit refléter le royaume dans lequel tu viens. Ton royaume initial. Et ce royaume-là, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. C'est le ciel, c'est pas la terre, ton royaume initial. C'est pas le monde, c'est pas ce qu'on t'a appris. Une autre chose, c'est quoi? Lorsque le Saint-Esprit vient, il te redonne l'histoire, ta culture, l'histoire que tu avais oubliée. Jésus dit quoi? Il vous rappellera, il vous enseignera toutes choses. Lorsqu'on vient à Jésus, c'est très important de lire la Bible. Regardez, qu'est-ce qui fait que les gens veulent toujours partir à l'étranger, voyager et tout? Parce qu'on les a bombardés. Ça, imaginez nous-mêmes si nous, en tant qu'enfants, les gens pas le temps de nous rappeler. Parce que je pense à la Nouvelle Jérusalem, parce que je pense à la cité céleste. Je serai avec les anges, l'or partout. Chacun d'entre nous aura le désir, le cœur d'aller là-bas. C'est ça l'histoire. Qu'est-ce qu'il vient en fait? Est-ce que le Saint-Esprit, il vient avec ça en nous? Il nous rappelle l'histoire de nous. Il nous rappelle notre cœur, il nous rappelle d'où on vient. Ça veut dire ce qu'on avait oublié là. Il vient, il nous redonne ça. Il nous redonne ça. Il change notre manière de nous habiller. Tu vois, quelqu'un avant était dans le monde, il faisait comme ça, il t'habillait bizarrement. Pourquoi? À cause du manque de confiance, à cause des blessures. Maintenant, tu commences à être quelqu'un de responsable, à être quelqu'un de sérieux. Le Saint-Esprit ne vient pas dans la vie d'une personne pour que tu restes la même personne. Ça ne se fait pas. Il y a personne qui fait que le Saint-Esprit est réellement descendu de ta vie et reste la même personne. C'est tout à fait normal parce que c'est une nouvelle culture que tu reçois, c'est un nouveau royaume. Tu es en France maintenant, il y a des choses là-bas qu'on faisait pour Cameroun. Cameroun, là, c'est vrai, comme la famille de faire bien que en France, on ne fait pas. En Russie, on ne fait pas. En Allemagne, on ne fait pas. Et c'est la même chose, en fait, avec le royaume des cieux. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, c'est quoi? Il vient t'apprendre, il te rééduque. Il te montre comment on se comporte dans ton royaume. On dit qu'en cinquième, c'est quoi? Il change ta culture. Romains 12, verset 1. Il sera au contraire quoi? Transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il change ton
système de pensée, il change ce qu'on t'avait toujours appris. Les fausses doctrines sur l'Église, il t'apprend de nouvelles choses. Il t'apprend de nouvelles choses. Et la bonne nouvelle dans ça, c'est qu'il ne t'apprend pas ça de manière extérieure. Parce que souvenez-vous, ce qu'on nous a dit, c'est quoi? C'est que lorsque le gouverneur vient, il ne vit pas dans la maison camerounaise. Il vit dans la maison qui était construite. Donc, comme les maisons. Du coup, quand le Saint-Esprit vient, parce que le Saint-Esprit est le gouverneur général du royaume, le Saint-Esprit est la personne la plus importante. Il doit vivre dans ce qui représente le royaume et vivre dans ton corps. Parce que ton corps a été créé par Dieu. Ton corps n'a pas été créé par l'homme. Il a été créé par Dieu. Le corps de merveille, mon corps, le corps de Ronald, le corps de chacun d'entre nous a été créé par Dieu. L'apôtre Paul dit encore dans 1 Corinthiens 3, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, quand le Saint-Esprit vient en tant que gouverneur, il doit vivre quelque part. Et c'est en toi qu'il a choisi de vivre. Et ça, c'est un privilège. Et lorsqu'il vient, on a dit quoi qu'on est colonisé, c'est quoi? Il rend tout illégal. C'est que tu as trouvé, quand tu reviens, tu donnes ta vie à Jésus, la conscience du péché, tu vois tout, il y a des choses que tu ne veux plus faire, tu veux abandonner, tu veux arrêter. Pourquoi? Parce que tu as reçu une nouvelle nature. Tu as reçu une nouvelle façon de faire. Tu as reçu une nouvelle personne en toi. Ce n'est plus seulement toi. Donc, de même que la personne la plus importante d'une colonie, c'est le gouverneur général. C'est le gouverneur, la personne la plus importante pour ta vie, c'est le Saint-Esprit. La personne la plus importante sur la terre, il faut noter ça. La personne la plus importante sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Donc, la terre a été créée par Dieu pour être une colonie du ciel. Et il a envoyé un gouverneur. Pour vivre à l'intérieur de l'homme, pour gouverner la colonie. Il vit à l'intérieur de nous. Et c'est le gouvernement là qui a construit. C'est l'homme, c'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a créé l'homme. Et le problème, c'est quoi maintenant? Où est le problème? On a parlé de la tragédie, comme on l'a vu au cours 2, et que l'homme a pris une disposition à vouloir toujours être indépendant de Dieu. C'est ça la grande tragédie. C'est là lorsqu'il y a le problème. On a dit que lorsqu'une colonie se déclare indépendante, qu'est-ce qui se passe? Le gouverneur part. Il prend ces choses, il prend tous les trucs, il part avec. Vous êtes maintenant indépendant, faites comme vous voulez alors. Et c'est ça en fait la grande tragédie. C'est quoi? L'homme veut être indépendant. Lorsqu'il est indépendant, c'est quoi? Le gouverneur devient illégal. C'est ça, n'est-ce pas? Et s'il est illégal, il ne peut plus rester. S'il est illégal, il va partir. C'est normal qu'il parte. Et c'est une tragédie, en fait, lorsqu'une colonie devient sans gouverneur. Elle n'a plus de gouverneur, elle n'a plus personne pour l'orienter, pour la guider. Lorsqu'il n'y a pas de roi, chacun fait comme il veut, chacun marche comme il veut. Tu marches avec ta logique, tu marches avec ta culture, avec ta manière de faire, avec tes propres croyances. Donc, le jour où tu décides d'être indépendant, le Saint-Esprit part. Si je veux mon indépendance, le Saint-Esprit part, il n'est plus là. Est-ce qu'Adam avait fait en écoutant le diable? Il a décidé d'être indépendant. Je veux marcher comme je veux. Mais ce n'est pas ce que le roi veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ça qui est dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que chacun d'entre nous, on soit indépendant. Amen. Le plan de Dieu, c'est que chacun d'entre nous soit dépendant. Amen. Donc, pas indépendant, on soit dépendant. On dépend entièrement de lui. On dépend entièrement du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va changer notre façon de faire. C'est lui qui va changer notre vie. Tu vois, lorsqu'il vient habiter en toi, c'est pourquoi? C'est pour changer ce qui est en toi. Et lorsque c'est changé, ça se manifeste à l'extérieur de toi. C'est ce qu'on disait d'abord, la transformation du caractère, la transformation du cœur. Et on a dit quoi? Le Saint-Esprit, il nous rappelle l'histoire du royaume. C'est quoi l'histoire du royaume, mes frères? C'est qu'un jour, il y avait un homme. Encore Dieu, il est descendu, il est venu, il est mort à la croix. Il est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Il a souffert, on l'a fouetté, on l'a battu pour nous sauver. Lorsqu'au ciel, le Père demandait qui est-ce que je vais envoyer, aucun ange ne s'est levé. Mais lui, il a dit, envoie-moi, Seigneur. Il a dit, envoie-moi, je vais partir mourir pour eux. C'est ça l'histoire du royaume. Cette histoire que le Saint-Esprit nous rappelle à chaque fois. Cette histoire que lorsque je marche, je dois avoir confiance de ça où je pars. Je dois toujours projeter mon royaume. Chacun d'entre nous vient de quelque part, chacun d'entre nous est créé par Dieu. Et le plus beau cadeau qu'on a reçu, c'est le don du Saint-Esprit. Amen. 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 Je ne sais pas si quelqu'un a une question, si quelqu'un a un ajout. Donc, on est pris. Amen, amen. Il n'y a pas de question. On est déjà fatigué.
on n'a pas de questions, on va rendre grâce à Dieu alors pour ce moment. Grâce à Dieu. C'est un cours que moi, chaque fois quand je prends le temps de les écouter, chaque fois quand je prends le temps de partager, je suis toujours béni. Seigneur, fais-tu comprendre de nouvelles choses. Comme si c'était la première fois. J'aimerais que tu commences à rendre grâce à Dieu où tu te trouves. Moi, ça dit, Seigneur, je vais te dire merci. Merci pour ce temps que tu nous permets de passer dans ta présence, Seigneur. Merci pour la vie de chacun d'entre nous. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour ce que tu fais. Merci, gouverneur général. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es entré dans nos vies. Et que chaque jour tu nous transformes, chaque jour tu nous équipes, chaque jour tu nous éduques. Notre prière, Seigneur, c'est que nous ne voulons plus être les mêmes personnes. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Saint-Esprit, pour refléter la culture du royaume de la terre. Ne nous laisse pas où nous sommes. Ne nous laisse pas au niveau où nous sommes. Merci pour cette magnifique famille, Seigneur. Rappelle chaque jour que nous sommes de toi. Chaque jour, nous avons besoin de toi pour avancer, pour influencer, pour ramener les nations à tes pieds, Seigneur. Qui d'autre irons-nous, Jésus? Toi seul, tu as les paroles de la vie. Toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Merci pour chacun d'entre nous. Que ces paroles soient gravées. Que ce cours que nous sommes en train de faire sur le royaume soit gravé en nous. Parce qu'on doit comprendre, on doit savoir que la Bible, c'est l'histoire d'un roi. On doit avoir l'histoire de notre royaume, qui est un homme qui est mort pour nous délivrer du péché. Pour qu'on ne subisse plus l'influence du péché, l'influence des ténèbres. Non, il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour ça. Pour qu'on ne subisse cette histoire qui doit être en nous à chaque fois. Et il nous a donné son esprit, le gouverneur général, la personne la plus importante sur la terre, le magnifique, le précieux Saint-Esprit, l'admirable conseiller. Saint-Esprit, apprends-nous à t'honorer, apprends-nous à te respecter, Seigneur. Tu es tellement important, Seigneur. On ne reconnaît même pas. Parfois, par nos actes, par nos choix, on ne connaît pas, mais aide-nous. Mets-nous sur la voie, mets-nous sur le chemin. Merci pour la vie de chacun d'entre nous. Garde-nous, Seigneur, garde-nous en toi. Et sanctifie ce moment par ta présence. Que cette parole qui est sortie produise du fruit en nous, du fruit digne de la repentance, du fruit digne de la vie éternelle. Nos nuits sont couvertes, nos maisons sont couvertes, nos familles sont couvertes dans le sang de Jésus-Christ, ainsi que tous ceux qui sont connectés à nous de près comme de loin. Que ton nom soit béni. Reçois notre prière au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Oui, merveille. Merveille, levez la main. Oui, Ok, amen, amen. ok, Oui, d'accord. s'il te plaît, j'ai une incompréhension. Bon, mon réseau Oui, m'a dérangé, je sais pas trop, j'ai pas bien compris la fin. Bon, j'ai pas assisté à la fin. Oui, c'était quoi ton incompréhension, merveille? Allô, oui, merveille, c'est quoi ton incompréhension? Apparemment, la connexion est encore dérangée, c'est pas grave. Merveille, je sais pas si tu m'écoutes, sûrement ton réseau dérange. Tu vas écrire dans le groupe et on va essayer de partager ensemble avec les autres. Merveille a quitté sur le réseau. Tata Kelly, ça ou c'est, t'as encore parmi nous. Laisse-moi, j'écoute. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, c'est donc rendez-vous jeudi prochain, par la grâce de Dieu. Mercredi, n'oublions pas, il y a tant de prières. Vraiment, faisons l'effort d'envoyer les prières lundi, s'il vous plaît. Le mardi au plus tard. N'envoyons pas mercredi, c'est un peu tard. Et il y a également prière matinale. Bonne nuit à tous. Que le Seigneur vous garde. Bye bye. Amen. Bye. Merci, bonne nuit à tout le monde.